Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de méthodologie et de mise en situation de l'épreuve Audencia, analyse de situation. Alors, cette épreuve Audencia, analyse de situation, consiste à répondre à une problématique sous-jacente à un sujet proposé en 45 minutes, par le biais d'une sorte de mini-dissertation qui se structure de la façon suivante. Introduction rapide, quelques lignes, annonce de plan, développement et conclusion. Le développement, je le précise, ne doit pas excéder 3 pages. De toute façon, vous n'avez pas le temps de faire plus. Bon. Vous avez 45 minutes en tout et pour tout. L'immense difficulté, bien sûr, de cette épreuve, c'est de réussir à cerner le sujet derrière le sujet et à proposer une réponse construite à cette problématique en très peu de temps. Bon. Prenons un exemple concret. Prenons le sujet 2013. Les inégalités de richesse, un mal ou un bien. Les inégalités de richesse, un mal ou un bien. Comme je vous le dis, la difficulté, c'est de voir le sujet derrière le sujet. Si on a les inégalités de richesse, un mal ou un bien, qu'est-ce que ça doit nous évoquer? En 1, bien sûr, la répartition actuelle des richesses au sein du monde et au sein des économies des pays développés. On le voit, notamment à travers les travaux de Piketty, à travers les travaux de Stiglitz, qu'il y a une concentration de plus en plus grande des richesses au sein d'un nombre de plus en plus petit de mains. On le voit par exemple à travers la fameuse expression de Occupy Wall Street, le 1% contre le 99%. En gros, si l'on suit les analyses de Stiglitz, 1% de la population américaine s'enrichit considérablement, le 0,1% s'enrichit encore beaucoup plus considérablement, les 20% suivants, les 30% suivants stagnent et les 40, 50, 60% restants quasiment régressent. Bon. La question qu'il y a derrière ce sujet, les inégalités de richesse, un mal ou un bien, est la suivante. Un mal, détaillons le mal. Quel pourrait être le mal? Des tensions sociales, des inégalités qui en viennent à contredire les promesses démocratiques, une croissance en berne, de l'inefficacité économique. Si on prend ce qui pourrait être bien, l'inverse. Récompense méritocratique, c'est-à-dire vous faites plus, vous faites mieux, vous méritez mieux, vous avez plus. Très bien. Une croissance économique, les inégalités sont bénéfiques à la croissance économique. Hein, pourquoi pas? En 3, bien entendu, un meilleur sentiment de vivre en commun, c'est-à-dire un vouloir vivre ensemble qui s'en ressent. Bon. Alors, vous n'avez pas le temps, et vous ne devez pas, dans cette épreuve Audencia, dire, si vous voulez, aller dans le sens du bien ou dans le sens du mal en ce qui concerne un tel sujet. Vous devez prendre parti dès le début et avoir une argumentation univoque qui ne va que dans un sens. Donc, soit vous dites que c'est bien, soit vous dites que c'est mal, mais vous ne pouvez pas et vous n'avez pas le temps et vous ne devez pas dire c'est bien d'un côté, c'est mal de l'autre. Okay? Donc, vous choisissez votre point de vue et ensuite vous déroulez. Soit vous dites c'est mal, c'est une catastrophe, c'est contre-productif en ce qui concerne la croissance, ça développe des tensions sociales délirantes entre les membres de sociétés démocratiques, donc qui sont censés être égalitaires. Vous allez dans ce sens-là. Soit à l'inverse, vous dites les inégalités, c'est très bien, tout du moins dans une certaine mesure, à condition que ce soit à peu près encadré, mais il faut, pour maintenir la stimulation, maintenir la productivité, développer la croissance, qu'il y ait un certain niveau d'inégalité. Et en plus, c'est juste. Voilà, j'espère que ceci vous sera très utile et j'espère vous voir à très bientôt pour un stage.